Pour ce mardi, mesdames et messieurs, sachez que nous allons parler d'environnement dans la chronique du jour. Elle, c'est Rosalie Ouedrago, environnementaliste mais aussi éducatrice, qui vient donc sur ce plateau une fois par semaine, soit les mardis, pour donner donc sa critique concernant l'aspect environnemental dans notre cher pays, le Burkina Faso. Bonjour Rosalie. Bonjour Alida. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'analyse de la gestion des déchets aux environs d'un canal. Un canal assez particulier, Rosalie, c'est celui du 1200 logements. Exactement. Donc la question de la gestion des déchets fera toujours une question d'actualité du moment où notre pays, dans toutes ses villes, et même en campagne, sont toujours inondés par des ordures. Alors aujourd'hui, nous allons traiter spécifiquement du cas du canal du 1200 logements. Un problème, une situation qui a fait, il y a quelques semaines de cela, une question d'actualité. Voilà, pour naturellement le service chargé de la gestion des déchets dans la ville de Ouagadougou. Il s'agit bien sûr de la direction du développement durable. Alors, il faut dire qu'il y a quelques semaines de cela, cette direction a été interpellée par les riverains de ce canal-là qui ont bien sûr signalé un problème de nuisance dû à la présence d'un dépôt anarchique d'ordures aux environs du canal. Exactement. Donc la situation étant devenue insupportable, la population a bien sûr saisi le service approprié pour gérer ces questions-là. Et il se trouve que ce service s'est bien dépêché pour enlever ces ordures, voilà, qui constituaient vraiment une source de nuisance pour les riverains. Donc et c'est bien comme sûr ça une marche. pollution environnementale. C'est que je pose la question, c'est comme ça marche. Il faut constater, appeler et crier à la nuisance odorante pour qu'on vienne enlever les ordures. Exactement. C'est pour dire que le service, bien sûr, ne gère pas toute la situation, comme on a l'habitude de le dire. Le service, il y a des failles dans la gestion. Et Ouagadougou est très grand. La capitale s'est développée de façon très rapide. Donc, ce service-là est débordé. Donc, voilà. Donc, il y a des choses, effectivement, qui échappent, bien qui les échappent, comme on le dit. Donc, c'est à la population de signaler tout cas de nuisance par rapport à cela pour que le service approprié puisse intervenir, voilà, pour régler la situation. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'ils ont été saisis par les riverains de ce canal-là et ils se sont dépêchés eux-mêmes, le service même a dit ne pas être au courant, voilà, de ce dépôt anarchique-là. Pourtant, c'est un dépôt qui existe depuis plusieurs voilà, semaines, plusieurs mois et qui constitue un véritable problème de santé publique. Voilà. Et déjà, c'est la nuisance qui a fait que la population s'est dépêchée pour aller signaler. Parce que déjà, on n'est pas en saison pluvieuse. On n'est pas en saison pluvieuse. Vous imaginez pendant la saison pluvieuse comment la situation, voilà, devient insupportable, plus insupportable. Donc, la direction de la propriété, devenue direction du développement durable, s'est dépêchée bien sûr pour sauver la population de ces déchets-là, de ce tas anarchique de déchets. Pour combien de temps? Pour combien de temps? À peine 2 semaines. 2 semaines, dès lors que la direction du développement durable est venue enlever ces ordures, 2 semaines après, ils sont revenus constater qu'il y a encore un gros tas naissant dans cet environ-là. Mais l'aspect qu'on aimerait aussi savoir, c'est il ne suffit pas maintenant d'enlever les tas d'ordures. Il faudra sensibiliser la population. Effectivement, ça c'est la question, ça c'est la faille. Il ne suffit pas de se dépêcher puisque ça va de leur responsabilité. Donc c'est à eux de s'occuper de cet aspect-là. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant tant que la population n'est pas conscientisée, tant que la population n'est pas elle-même interpellée par rapport à ce problème. L'État ne peut... Les efforts fournis par l'État seront anéantis à la minute suivante. Et s'entendre sur un rendez-vous commun. Ça veut dire que dans chaque population, on réunit les ordures. Chaque semaine, on les fait sortir, un truc comme ça, et ils viennent ramasser au fil. Voilà la faille. L'action qui a été posée par la direction du développement durable est très salutaire, mais il y a une insuffisance. En temps normal,
il ne suffisait pas de venir enlever ces ordures. Il fallait d'abord mener une petite enquête dans le quartier pour voir qui a pollué le plus. Pas qui a pollué le plus, mais d'abord, quel est le nombre de ménages aux environs de ce canal, ceux qui disposent de poubelles, ceux qui sont abonnés aux entreprises d'enlèvement des ordures, avant de mener une telle action, pour que l'investissement ne soit pas nul. Également. Exactement. Donc, il fallait une petite enquête pour avoir une idée de la réalité, pour pouvoir résoudre le problème dans sa racine. À la racine. Il faut aller à la racine pour résoudre le problème. Sinon, l'État va passer d'investissement en investissement et leurs efforts seront anéantis. C'est comme s'ils n'avaient rien fait. À peine 2 semaines, on est revenu. C'est la RTB même qui a soulevé ce problème il y a quelques semaines de ça. À peine 2 semaines, 3 semaines, ça fait l'objet d'actualité à la RTB. Donc, ils sont revenus constater 2 semaines après que le problème, c'est comme si la mairie n'avait rien fait. C'est comme si la mairie n'avait rien fait. Donc, il fallait une enquête de fond pour voir quelle est la situation dans le quartier et aussi prendre des mesures radicales et des mesures d'accompagnement à ces ménages-là pour ne plus abandonner. Puisque dans ce lot-là, il y a même des restaurateurs qui viennent abandonner les restes de nourriture et tout. Donc, c'est vraiment de la pourriture. Donc, c'est devenu un carrefour des ordures dans cette zone-là. Exactement. Donc, voici la faille. La faille qui... Voilà, donc c'est l'occasion d'attirer l'attention de la direction du développement durable. Dans les prochaines actions, il faut aller à la racine, comprendre et pourquoi pas utiliser les associations de développement, les associations de femmes dans les quartiers pour une sensibilisation. Et cela ne demande pas, en général, ça ne demande pas de grands moyens financiers. Voilà, donc il faut réellement, comme je l'ai dit la dernière fois sur ce plateau, aller au bas de l'échelle de la société civile pour redynamiser les petites associations de quartier pour s'occuper de ce problème-là. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir si ça va suffire. Est-ce suffisant justement la sensibilisation? Parce que tu l'as si bien dit, à l'espace de 2 semaines, on vient trouver le même nid. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Il faut appliquer des sanctions maintenant ou bien? Il faut que la mairie agisse, ait des programmes intégrés. Au même moment qu'on sensibilise la population, au même moment qu'on éduque la population, il faut des mesures d'accompagnement. Si vous dites à un groupe de population, ne déversez plus les ordures ici, parce que c'est un lieu public, vous n'avez pas le droit, ils vont vous poser la question, mais où est-ce que nous allons jeter nos ordures? Alors, ça dit que aux 1200 logements, les environnants, les habitations qui sont là n'ont pas de poubelle? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. La majorité des ménages n'ont pas de poubelle chez eux. La majorité des ménages n'ont pas de poubelle chez eux. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, la population, ces ménages-là ne sont pas motivés à s'abonner aux entreprises d'enlèvement des ordures. Parce que ça nécessite un coût. Je crois qu'en général, dans la ville de Ouagadougou, c'est 500 francs le mois. 500 francs seulement le mois. Et dans certains quartiers, c'est 1000 francs le mois. Mais donc, Rosalie, pourquoi forcément le canal là? Est-ce parce que déjà le canal est mal entretenu qu'on y va pour jeter les ordures? Pourquoi ne pas jeter au milieu du quartier? Parce que ce n'est pas possible. Parce que le canal en réalité n'appartient à personne. Pour la population, le canal ne les appartient pas. Si tu viens de jeter au niveau du quartier, on saura qui a jeté. Mais c'est clair. Et ils se cachent pour aller déverser dans le canal. Mais parce l'entretien du canal même, Rosalie, est-ce que ça pose problème? Pourquoi ne pas refermer ce canal-là? Ou à défaut, transformer les environs de ce canal-là en un dépôt de transit. Un dépôt de transit des ordures. C'est faisable. Donc, la question est soulevée aujourd'hui. Donc, c'est à la direction du développement durable de prendre leurs responsabilités. Quand on sait qu'il y a manque de dépôts de transit à travers toute la ville de Ouagadougou et les entreprises d'enlèvement d'ordures se plaignent parce qu'il n'y a pas assez de dépôts de transit dans les différents quartiers pour que ces femmes qui utilisent des moyens rudimentaires à dos d'âne pour aller déverser les ordures, elles peinent chaque jour à le faire. S'il y avait dans chaque quartier à proximité un dépôt de transit,
aménagées par la commune, respectant bien sûr les normes pour éviter les nuisances. C'est ça. Voilà, ça allait favoriser le travail de ces entreprises-là. Ça veut dire que aux environs de ce canal-là, il y a sûrement, certainement, des entreprises même d'enlèvement des ordures qui sont par moments obligées d'aller abandonner les ordures qu'ils ramassent dans les ménages quand on sait qu'il y a plusieurs risques qui se posent, des risques sanitaires bien sûr, avec les épidémies de choléra que l'on sait, l'Ebola et la menace actuelle qui est le virus Zika. Notre environnement naturellement prête à la prolifération des moustiques. Effectivement, à la prolifération de ces vecteurs de maladie-là. D'accord. Alors, Rosalie, à l'endroit donc de la population, surtout de celle environnante au niveau du canal de 1200 logements, qu'est-ce qu'il faut faire? Créer des cellules de veille pour voir réellement qui arrive à venir jeter ses ordures, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Un chef de village? Pas un chef de village. On est dans un quartier d'une capitale. Ce qui est possible de faire, c'est d'identifier les associations de développement qui existent sur place dans ce quartier. Communiquer avec ces associations, les responsabiliser. En général, c'est des associations de jeunes et de femmes. Le travail est très facile quand il s'agit d'associations de jeunes et de femmes parce que c'est des associations qui sont très dynamiques. Donc, il faut d'abord les identifier, communiquer avec eux, les responsabiliser et que ces associations ne s'attendent pas forcément, en fait du bénévolat, que ces associations ne s'attendent pas forcément à ce que la mairie débourse des millions pour les amener à agir. Ça y va de leur responsabilité parce que le travail d'un groupement de femmes, c'est d'abord le bénévolat. D'accord. Voilà, donc tout ne doit pas tourner autour de millions. Donc c'est une volonté. Et accompagnement. Exactement. Et des contraintes que la direction du développement durable puisse mettre en place, prendre des mesures contraignantes pour amener la population à éviter. Merci Rosalie pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique environnementale de ce mardi avec Rosalie Ouedraogo.